Bonjour à tous et bienvenue sur Create Your Paradise. Aujourd'hui, je vous lis un autre chapitre du livre Forme Pensée, tome 1 d'Anne Givaudan. Alors, si vous hésitez à l'acheter, que vous vous dites, bon Cécile, elle est en train de tout nous lire, non, hein, il y a 2600 pages, on est loin d'avoir fait le tour, mais en tout cas, je tenais à vous partager Forme Pensée la dernière fois et Égrégore, parce que, bah voilà, si vous l'avez vu, je pense que vous avez compris un peu l'impact des pensées et l'importance de celles-ci. Et puis là, c'était les formes pensées en rapport avec la planète Terre. Alors, j'ai lu qu'une fois celui-là, mais je me rappelle m'être dit, faudrait que je le partage aussi. Donc voilà, je ne sais pas s'il est long, on verra, surprise. Forme pensée et planète Terre, guerre, catastrophe naturelle. Celui que la noirceur effraie renforce la noirceur et l'implante au fond de son âme. Voyage à Shambhala. Ça, c'est de son livre, Voyage à Shambhala, que je n'ai pas lu, oh, j'ai peut-être un peu, mais que je lirai sans doute. Comme plusieurs de ses livres, parce que j'aime vraiment beaucoup ce qu'elle écrit. Les mutations de la planète Terre sont telles que nous ne pouvons plus ignorer la contribution que nous apportons quotidiennement aux énergies qui sont actuellement sur et autour de la sphère terrestre. L'un des facteurs essentiels de notre avance ou de notre recul réside dans les formes pensées que nous émettons avec force et continuité. Ce que nous nommons les forces de l'ombre sont entretenues par les formes pensées à basse fréquence qui jaillissent de nous. Ce sont elles le moteur de toutes les manipulations. Vous vous rendez compte un peu de notre responsabilité là-dedans. Il y a de cela quelque temps, alors que le corps de mon âme venait juste de quitter son enveloppe de chair, j'entendis la voix de mon guide. Laisse-toi guider, ne cherche rien d'autre que l'instant que tu vis et regarde attentivement. Mon corps s'expanse et se rétracte, mobile et malléable à volonté, mais par la volonté de qui? Cette question qui m'effleure disparaît aussitôt pour faire place à un étonnant spectacle. Là, à des centaines de kilomètres de moi, tourne une sphère d'un bleu tellement reconnaissable que je ne peux m'empêcher cette exclamation. La Terre! C'est en effet la planète bleue. Regarde plus attentivement et dis-moi ce que tu y vois. Des formes d'un jaune laiteux et fade se déplacent çà et là sans paraître avoir de parcours précis. Elles génèrent un voile opaque et sans lumière qui se pose plus particulièrement sur certains points de notre planète. Malgré cela, des zones plus bleues et plus lumineuses émergent par endroits et éclairent épisodiquement ce que l'on pourrait considérer comme l'aura de la Terre. C'est exactement cela, résonne la voix au fond de moi. La planète Terre, comme tout être vivant, possède des chakras, des nadis, des auras ainsi que des corps subtils. Elle peut, comme chaque être humain, devenir malade, mais sa maladie est étroitement liée à l'humanité qu'elle porte. La voix, de la même façon qu'elle a fait irruption en moi, s'est tue et me laisse seule face à ma contemplation, car c'est bien cet état que j'éprouve en cet instant, que je considère comme sacré. Le spectacle qui s'offre à moi est fascinant et j'oublie en quelques secondes toutes les notions géographiques apprises à l'école, toutes les sphères et les globes terrestres poussiéreux. Je suis là, quelque part hors du temps, dans un espace infini, en communion avec un corps de géant, le corps de la Terre. Ça doit être énorme quand même. C'est alors que monte en moi un flot d'amour intense, une vague qui m'inonde et balaie tout ce qui pourrait faire obstacle à l'unité. Je suis la Terre, je perds mon identité provisoire et loin de me rétrécir et de m'anéantir, j'acquiers en cet instant l'éternité et le tout. Par le corps de la Terre, j'aime d'un amour impersonnel et vaste, si vaste que tous les océans réunis ne suffiraient pas à le contenir. Je palpite à son rythme, je vis en elle et par elle. Comme elle, je suis don de cette énergie qui me traverse sans jamais appartenir à quiconque. Autour de moi, d'elle, des masses informes se déplacent, jaunes et grises, souvent porteuses de colère, de violence et de peur, création de nos incompétences et de nos balbutiements d'enfants trop gâtés. Une voix a capté cette dernière pensée teintée d'amertume, c'est celle de mon guide du moment, qui s'immisce en moi apaisante et chaude. Sois, et ne juge pas. Tu es en relation avec l'aura mentale de la planète Terre polluée par le monde des égrégores obscurs de l'humanité. Ces égrégores qui n'ont d'existence que par l'alimentation des formes pensées qui leur sont envoyées étouffent l'humanité qui les génère. Aujourd'hui, la Terre est malade de la pensée des hommes. Je me remémore alors ce que je connais sur les difficultés générées par les formes pensées. Les formes pensées créent toujours un encombrement sur les nadis du corps mental. Elles sont là, pesantes et actives, ralentissant notre marche et notre évolution comme le feraient des bagages encombrants. Cependant, CFB, Facebook est partout. CFP
En fait, elle dit tout le temps FP, moi je le mets en forme pensée, mais parfois j'oublie. Ces formes pensées n'ont pas simplement une action individuelle, elles encombrent et ralentissent l'avance, que ce soit de la Terre ou de son humanité. Les égrégores ainsi formés retardent considérablement le développement de nos corps et de nos consciences. Lorsque nous considérons la Terre comme un être vivant, nous comprenons aisément la pollution psychique qui est la sienne, dès le moment où les égrégores générés par nos formes pensées se cristallisent dans les grands axes de circulation de son corps mental. Si nos formes pensées ont des répercussions sur notre organisme physique, il est simple d'imaginer combien les égrégores pollués vont avoir d'incidence sur le corps de la Terre. Les nadis de la Terre prennent vie par la rencontre des forces tectoniques et des ondes cosmiques. Ce réseau agit tel un véritable système nerveux de la planète. Lorsque plusieurs nadis se croisent, ils forment alors ce que l'on nomme habituellement un chakra. Il est actuellement possible de dénombrer sur le corps subtil de la planète Terre, comme sur le corps subtil des humains, les 7 premiers chakras. À la différence des humains, cependant, les chakras de la Terre sont influencés et fluctuent selon les formes pensées des terriens. De la qualité de ce qu'ils émettent dépendra la bonne circulation du prana cosmique dans les nadis de la Terre et dans ses centres vitaux. Il est un fait remarquable à plusieurs niveaux, les chakras de la planète Terre ne sont pas statiques, ils se déplacent selon sa propre évolution et les nécessités qui en découlent. Seul un centre est et demeure immuable, celui de Shambhala, comparable au chakra coronal mais aussi au cœur suprême de notre humanité. L'esprit ne peut se déployer dans son essence s'il ne passe pas par le cœur et ce passage indispensable réunit le vertical et l'horizontal symbolisés par la croix, signe de l'ultime réalisation et dont l'interprétation la plus courante laisse si souvent un goût de crucifixion et de sacrifice. Ainsi, et d'une manière tout à fait pragmatique, il devient évident que lors des tremblements de terre, d'éruptions volcaniques, de raz-de-marée, le corps de la Terre se secoue et peine comme le ferait notre corps physique lors d'une fièvre ou d'une éruption cutanée. Je simplifie à dessein cette explication car il n'est nul besoin de grands discours. Le temps n'est plus à l'hermétisme, soyons simples. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, est une parole sage qui s'applique tout à fait à notre époque. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Ok. La Terre réagit de la même manière sur le plan le plus psychique de son être. C'est ainsi qu'à certains points du globe se réveilleront des guerres et des conflits sur des lieux où les grands axes ou nadis sont considérablement pollués par l'énergie des humains que nous sommes. La circulation des énergies est ainsi entravée et les scories s'accumulent, attirant davantage d'égrégores porteurs de violence et de peur. Lorsque nous-mêmes sommes pollués par des formes pensées qui stagnent sur un de nos nadis, nous créons rapidement un problème physique ou psychique. C'est ainsi que nous aurons la pénible sensation de stagner dans un univers où nous cherchons en vain la lumière. Nous sommes tous interconnectés et c'est là le grand miracle que nous propose la vie. Ainsi, par nos pensées, nous polluons, bien plus encore qu'elle ne l'est physiquement, le corps subtil de notre planète. Pendant ce temps, sur Terre, d'autres énergies contribuent au nettoyage de cette pollution mentale et psychique. Ainsi, le peuple des rats, j'en parlais, que nous avons déjà rencontré dans les chapitres précédents, sert d'éboueur et de filtre aux formes pensées parasites qui nous encombrent. Merci les rats. Aujourd'hui, cependant, l'entité qui préside à son évolution s'exprime en ces termes. Il se passe quelque chose en votre monde qui devient incontrôlable. Ce quelque chose n'est autre qu'une profusion de pensées perverses et cruelles. Vos frères rats ne parviennent plus à assurer leur rôle d'éboueur de la basse psyché humaine. Pouvez-vous imaginer ce que cela signifie à court terme? Tout simplement une implosion de votre monde. Et ça, c'est tiré du livre Le peuple animal, que je lirai également, sans doute. Cessons de nous croire le centre de l'univers et les rois de notre monde. Acceptons simplement l'humilité vraie. Non pas celle qui fait se courber les chines, mais celle qui nous permet d'être nous-mêmes. Permettons-nous de sortir enfin de notre isolement. Je sais que les propos qui sont miens ici vont paraître peu crédibles au regard de certains. Cependant, la Terre est la seule planète de notre système solaire à ne pas avoir de contact naturel et conscient avec les autres planètes. Eh oui. Eh oui. Bref. Oui, il paraît qu'elle est, elle est isolée, confinée. Enfin, Laissons les dômes, les systèmes sociaux et culturels qui jusqu'alors nous ont séparés du reste des humanités et rejoignons enfin la vie. Notre Terre n'est qu'un poids parmi d'autres mondes habités et nous ne pouvons plus agir comme si nous étions seuls dans l'univers connu et inconnu. Je regardais dernièrement un film dont le mérite était de montrer les méfaits de l'isolement. Sur la planète Terre, après un grand cataclysme, survivaient des îlots d'humains qui n'avaient aucune communication entre eux. C'est intéressant de parler de l'isolement en cette période de confinement. Je reprends.
Sur la planète Terre, après un grand cataclysme, survivaient des îlots d'humains qui n'avaient aucune communication entre eux. Chaque groupe ou village reconstitué se croyait seul et chaque habitant vivait en état de survie et de peur. Un groupe de nomades qui s'était donné un chef, un ancien vendeur de photocopieuses en manque de pouvoir, semait la terreur jusqu'au jour où, par des hasards de la vie, un homme venu d'un autre village révèle les habits d'un postier. Postier, malgré lui, il se propose de porter des messages d'un village à l'autre. Les messages firent circuler l'espoir et la communication entre les différentes communautés et apportèrent une force et une joie depuis longtemps perdues. Un ordre des postiers vit le jour grâce à des adolescents enthousiastes et les lettres devinrent le ferment. Pardon, oui, parce que le ferme. Un ordre des postiers vit le jour grâce à des adolescents enthousiastes et les lettres devinrent le ferment d'une révolution. Les villages s'unirent contre les nomades pilleurs et purent enfin sortir de leur mort lente et programmée. Chacun se sentait inclus dans un grand plan de survie et pouvait faire exploser ses prisons de peur et de limitation. Si je vous parle de ce film, c'est afin que nous cessions de penser en concept de nation, de continent ou même de planète au risque d'imploser. Nous sommes de toutes les humanités. Des foyers infectieux de guerre larvées ou déclarés ou en passe de l'être recouvrent actuellement notre planète et l'isolement est à l'ordre du jour. On boycotte tel pays, on isole politiquement ou économiquement tel autre, on rend impuissant un État et on nomme des dictateurs faisant régner la terreur ici ou là. Mais qui sont ces « on » si impersonnels, c'est écrit en gros, c'est pour ça que j'insiste. Mais qui sont ces « on » si impersonnels qu'il est difficile de leur donner un visage humain? Est-ce le diable en personne? Est-ce un gouvernement occulte? Est-ce Dieu qui a délaissé les hommes? Ou peut-être le hasard qui veut ça? Qui nous manipule ainsi? Ensuite, c'est forme, pensée et manipulation. Mais je m'arrêterai là sur ce chapitre et la planète Terre, en espérant que ça puisse avoir un petit, un petit impact, parce que c'est vrai que lorsque l'on voit la Terre avec vraiment un corps, en fait un être vivant, et que nous sommes responsables de ses pensées, de tous ces égrégores qui, comme pour nous, lui créent des maladies, si on savait tout ça, je pense que déjà on appliquerait soit le changement que tu veux voir dans le monde, parce qu'effectivement c'est aussi en nous guérissant, en guérissant nos blessures, en enlevant toutes ces pensées négatives qu'on peut avoir, qu'on devient des jolies petites cellules pour la planète Terre, et puis plus on fera jaillir notre lumière, parce que c'est un petit peu ça, plus on travaille, plus notre lumière, plus notre lumière ressort. C'est dingue, j'aimerais quand même avoir plus de vocabulaire que ça. Je bloque tout le temps sur le vocabulaire, c'est une catastrophe. Donc bref, voilà, si on était tous à pouvoir faire jaillir notre lumière, forcément, c'est la Terre, l'humanité tout entière qui s'en porterait mieux. Ça, c'était pas mal. Petit enchaînement là. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, de mettre un petit like, de partager, ou du moins, si vous pensez que cette vidéo ne sera pas forcément vue parce que c'est la lecture d'un chapitre, etc., communiquez, transmettez cette vision-là des choses. Je me dis que ça peut peut-être, encore une fois, changer, planter des graines chez certains. Et il y a aussi ma vidéo, j'en parle souvent de « Et si tu étais la solution ?» parce que c'est un petit peu aussi un combiné avec des recherches scientifiques, en plus pour les plus sceptiques, qui démontrent tout ça. Voilà, je vous fais de très gros bisous, je vous dis à très bientôt, au revoir.